Finalement, tout le monde est fou. Tous les êtres humains sont fous. Hier soir, je lisais un roman et je suis tombé sur cette phrase qui a dit quelque chose comme ça. Lorsque tu peux paraître fou aux yeux de certains, tu peux passer pour un sage aux yeux des autres. C'est tellement vrai. Je me suis mis à cogiter sur cette phrase et je me suis dit, tous les êtres humains sont fous. J'en ai déduit cette version. J'ai repensé à moi avant. Je me suis dit, quand tu te couchais à 3-4 heures du matin et que toute la nuit, tu étais les yeux rivés sur ton écran à jouer aux jeux vidéo et que 3-4 heures après, tu dois te lever pour aller travailler, la gueule enfarinée, une tête de zombie. C'est pas une forme de folie ça? Ou quand j'étais en déplacement, à picoler et fumer comme ça, rouler des buzz à 6h30 du mat. Ça, c'est pas une forme de folie aussi? Tu sais, d'être dans cette auto-influence les uns les autres, dans ce cercle vicieux. Je veux dire, on se prend pour des bonhommes, mais on se détruit la vie, quoi. Ou bien, je sais pas, tu fumes ces putains de paquets de cigarettes, tu t'en achètes un par jour. Y a rien de bon là-dedans, on le sait. Je veux dire, ça détruit la santé, ça te rend stressé. Y a rien de bon. C'est pas une forme de folie, ça? Tu gages ton argent, ton temps et ta santé. Quand tu achètes systématiquement de la facilité, des produits ultra transformés, hyper bons, sucrés, salés, gras, il y a rien de fait maison là-dedans. Et que 10 ans après, tu te plains parce que tu as un diabète de type 2. Le diabète de type 2, il n'y a rien de génétique là-dedans. C'est une maladie que les êtres humains ont inventée. Je veux dire, c'est une forme de folie aussi. Alors ok, si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous aux scientifiques et aux cobayes qui se sont fait scanner le cerveau pour vous étudier et savoir, tiens, quelle partie du néocortex préfrontal réagit à ce produit sucré. Ah, celui-là il est succulent, on va le vendre dans un supermarché. C'est comme ça que ça marche. Alors nous on pense que c'est bon, et puis hop, comme des cons on se fait piéger. Ouais, je sais, au jour d'aujourd'hui on en parle beaucoup. Et c'est dur de revenir en arrière. Il faut du temps. Mais bon, tout ça, c'est une forme de folie aussi. Donc, quand tu as cette mentalité à aller t'entraîner tous les jours, tu sais, à suivre ce quotidien, cette habitude, quand tu te lances des défis personnels, physiques qui sont difficiles, quand tu as ce type de programme en tête, et que tu passes pour un fou aux yeux des autres, et ben aux yeux de certains tu passes pour un sage. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Mais la vraie conclusion de tout ça, c'est que tous les êtres humains sont fous dans ce qu'on fait. Et ce qui compte vraiment, c'est quel type de chemin, quel type de folie tu vas prendre. C'est tout. Le reste de ce qui se dit vraiment, ça n'a pas d'importance. Choisis par rapport à ta conscience, par rapport à ce que tu sembles juste pour toi, juste bien à faire pour toi, et exerce cette folie. Alors bon chemin et bon endurcissement mental. C'est la meilleure folie ça. Force à tous. Suite numéro 2. Pour en revenir à l'endurcissement mental. Par exemple, ce que je suis en train de faire là, de courir tranquillement, il fait beau, sur la route, j'endurcis rien du tout. Non, je suis juste en train de faire un petit entraînement comme ça. Voilà, petit entretien. Alors même si je le fais à ma pause déjeuner, ce qui peut sembler compliqué, je vais pas manger, je mangerai un bout après, et que je me sens quand même relativement cassé de partout, c'est vrai. Donc, je me suis quand même motivé à le faire, c'est vrai, mais c'est pas un vrai endurcissement mental. En fait, quand tu te plonges vraiment dans ce travail mental, pour moi, ma version à moi,
c'est quand tu te mets dans des conditions, quand tu vas t'entraîner physiquement, il n'y a rien de performant là-dedans. Tu performeras jamais. Non, tu vas pas être là, vouloir battre un record, un temps, acquérir beaucoup de force. Y a rien, quand tu pars, quand il fait froid, ou la nuit, comme ça, t'es là la nuit avec ta frontale, en pleine forêt, dans les collines de chez toi, et tu sais même pas où t'es. Et tu dois commencer ton travail dans 1 heure et demie. C'est flippant. Tu te mets dans un état de stress. Quand il va, qu'il pleut, et puis tu travailles, et le midi tu retournes. Tu remets tes fringues trempées. Tu sais, ça fait chier. Ah oui, ça fait chier. Il n'y a rien, tu prends pas de muscle là-dedans. Quand tu vas et que tu as ces douleurs partout musculaires ou autres, comment tu vas performer? Quand tu vas fatigué, épuisé par une surcharge, comment tu vas performer? C'est exactement ça. Pour moi, le vrai travail de l'endurcissement mental, il se crée potentiellement quand tu te mets dans des conditions qui fait chier. Quand tu n'as pas mangé et que tu pars t'entraîner à la pause déjeuner, par exemple. Je parle d'un cas comme ça, parce que je le vis de cette manière. Et que tu as faim. Et que tu es là, tu te dis, allez, c'est bon, aujourd'hui, je vais me prendre un petit sandwich à la boulangerie. Je me cache, je fais une pause. Non, non, Damien. Aujourd'hui, allez, il est midi 20. Allez, arrête, pose tes outils, tu vas t'entraîner. Et peut-être tu mangeras après. Peut-être, si tu as le temps. Sinon, tu mangeras ce soir. Ça fait chier. Et tu performes pas. Mais devine qu'est-ce qui se passe après. Au bout de 15 minutes, je dirais, en moyenne, 15 minutes. T'oublies que t'as faim. Ouais. Ton flux hormonal qui circule, il n'en a plus rien à foutre de manger. Ah, je te garantis. Ce qu'il veut, c'est terminer cet entraînement. Et le terminer, boire un bon coup, aller travailler. Et il va se projeter comment il sera ce soir. Comment je serai ce soir avec ma famille. J'aurais gagné cette putain de bataille de journée. C'est ça. C'est puissant, bordel. Le ressenti est puissant. Et quand tu pars, parfois courir, sans eau, et tu es là au 15e kilomètre, et tu dois faire demi-tour, t'as rien pour t'hydrater. Tu t'es tapé 30 bandes sans eau. Ça fait chier. Quand tu pars à t'entraîner, que tu as déjà soif et que tu pars sans boisson. Et tu dois faire même 10 bandes. Et tu as super soif avant. Et tu vas quand même, tu te dis tiens, je vais voir un peu comment je vais me tester là-dedans. Dans tous ces exemples que je cite, tu gagnes pas du muscle ni en performance. Et tu travailles sur ton esprit. Comment je vais réagir. Comment je vais réagir à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est un entraînement. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Enfin, quand tu pars courir l'hiver, tu te mets torse nu et tu prends un t-shirt avec toi. Mais tu le mets pas. Comment tu réagis là? Au bout d'un moment, ça brûle la peau. Ah, faut que je mette le t-shirt. Non, tiens le coup encore. 5 à 10 secondes. Tu te souviens ça? Ouais, c'est un peu ça l'idée. Toujours s'exercer de cette manière. On n'est pas là pour être le plus performant aux yeux d'un autre. Mais on est là pour essayer de découvrir cet univers, tu vois. Et d'aller chercher un peu plus loin. Ça permet de se contrôler, de s'autogérer. J'adore ça, travailler sur l'endurcissement mental. C'est ça. C'est vraiment quelque chose de différent. Tu vas pas t'entraîner physiquement dans de bonnes conditions. C'est exactement ça. Tu vas quand il y a... Tu sais, quand tu as ces petits inconforts. La vallée des inconforts, t'en subis tous les jours. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Et quand tu vas avec cette vallée des inconforts un peu plus élevée, t'en ressors vainqueur, mec. Mec ou femme. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vais bientôt reprendre le taf. J'avais pas trop de temps pour m'entraîner là. Je suis sur un gros projet cette semaine et ça me bouffe. Ça me bouffe le truc, mais je prends quand même quelques créneaux quoi. Parce que ça fait partie de moi. Allez, bis.
Force à tous, courage. J'ai fait une bise aujourd'hui. Oh.